Aslama, bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition du plus grand rassemblement des entrepreneurs, Rieda. Alors, de nombreux experts intervenants, mais pas que, des structures d'accompagnement, des organismes publics, privés présents. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un de nos partenaires de Rieda. Donc, bien sûr, je cite la CDC, Caisse de dépôt et de consignation, avec la personne de Madame Nejia Garbi, DGA de la CDC. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, bienvenue. Merci. Merci Vous êtes intervenu sur un panel il y a quelques minutes et d'ailleurs on vous a fraîchement récupéré sur ce plateau. Donc c'est un vrai plaisir que de vous recevoir. Alors la caisse de dépôt de gestion, je confonds avec celle du Maroc, mais la caisse de dépôt de consignation, un acteur très actif dans l'écosystème entrepreneurial tunisien. Preuve en est, vous êtes partenaire et vous avez mis en place différents programmes dont vous pouvez déjà nous parler un peu brièvement. Exactement. Donc la CDC, c'est la Caisse des dépôts et consignations tunisienne. Elle est créée en 2011. Les principaux axes sur lesquels elle intervient, c'est surtout l'accompagnement de l'État dans les programmes majeurs, notamment la transition énergétique et la transition numérique et digitale. On est donc aussi acteur pour appuyer les PME et pour dynamiser le marché financier et bien sûr pour investir dans les projets économiquement viables. Donc c'est les grands axes d'intervention de la CDC. Nous gérons des ressources donc nobles qui proviennent de l'épargne sainte, donc c'est l'épargne, c'est les petits épargnants. Et la consignation, donc c'est les principales ressources, en plus des ressources qu'on peut lever auprès de nos partenaires et bailleurs de fonds internationaux. Aujourd'hui, donc, j'ai présenté un peu les programmes de la CDC pour l'appui à l'entrepreneuriat. Notamment donc, le projet en lien que Mathieu va vous en parler davantage. Effectivement, Mathieu Vanel qui est avec nous, responsable de l'assistance technique de projet en lien, donc votre partenaire, si j'ai bien compris, c'est votre partenaire technique dans le cadre de ce projet qui est destiné à l'appui des jeunes entrepreneurs et des TPE et start-up. C'est ça. Donc le projet en lien, c'est un projet financé par l'AFD. Et qui vise à appuyer les initiatives privées qui sont là pour accompagner l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, il y a l'accompagnement des startups, il y a des incubateurs, il y a des initiatives telles que Initiative Tunisie et Réseau Entreprendre. Il y a aussi un projet dédié aux femmes rurales donc, qui est mené par Enda Interarabe. Donc ça, c'est le projet en lien. J'ai présenté aussi le projet ANAVA dans lequel aussi la CDC est mandatée pour gérer la partie financement des startups. Et ce projet de fonds donc, va bientôt démarrer et être opérationnel suite à la dernière signature qu'on a eue le 30 janvier 2020 avec la Banque mondiale qui va financer une grande partie de ce projet. Il y a aussi d'autres souscripteurs dans le fonds de fonds dédié aux startups, à savoir l'Union européenne, KfW, la BAD. Et donc bientôt, on va clôturer le premier closing du fonds dont la taille est de 100 millions d'euros. Mais la taille cible, c'est 200 millions d'euros. Donc le premier closing est presque terminé. Et dans ce projet, il y a plusieurs composantes. Donc, c'est le financement des fonds des Child Funds qui vont financer les startups. Mais il y a aussi une composante importante qui est l'appui à l'écosystème et qui va permettre de financer les programmes de tous les intervenants dans l'écosystème, à savoir les incubateurs, les accélérateurs, les sociétés de gestion aussi des fonds qui vont bénéficier donc, du financement du fonds de fonds. Une partie dédiée aussi à la garantie et bien sûr tout un suivi donc, de l'appui donc, aux startups dès le premier donc, fonds d'amorçage. Voilà, dès le premier fonds d'amorçage. Très bien. Écoutez, je pense que Mme Nejia Garbi, vous nous avez présenté
déjà, quand on entend les sommes, sincèrement, on se dit waouh. Ouais. Maintenant, concrètement, on essaie de rester terre à terre parce que ces sommes, elles représentent des millions de dollars qui viennent un peu de partout, de ces bailleurs de fonds. Mais concrètement, sur le terrain, comment a été pensé le dispositif? Peut-être je vais me tourner vers l'assistant technique. On a un technicien pour un peu diluer ce dispositif d'un point de vue financier et de le rendre efficace parce qu'au final, il faut des résultats. Donc, Alors moi, je peux vous parler surtout du projet en lien et un peu moins d'Anava. Ça peut donner lieu à une autre présentation avec d'autres invités pour rentrer dans le cœur de ce que sera le Anava. Anava, c'est l'une des 3 composantes de l'initiative JET, qui a été lancée par le président Emmanuel Macron. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille sur le projet en lien avec la Caisse des dépôts. Donc là, en l'occurrence, sur cette enveloppe de 5 millions d'euros, cette fois-ci, l'idée, c'est effectivement d'apporter pratiquement 4/5 de cette somme à travers des subventions, donc des subventions directement attribuées à 5 initiatives privées dont j'ai parlé précédemment pendant le panel. très bien. Qu'on peut rappeler si vous le souhaitez. Les initiatives privées, c'est des programmes ou c'est des structures qui sont... Alors c'est une bonne question. En fait, ce sont des structures, pour la plupart associatives, enfin sur un modèle, sur un statut associatif, et qui ont vocation à accompagner, voire financer les porteurs de projets, principalement plutôt sur la phase idéation, amorçage, consolidation. Donc vous allez les labelliser, si j'ai bien compris, donc leur donner le label de financement et qui eux-mêmes vont le dispatcher peut-être après directement aux porteurs de projet, c'est ça? Alors le en principe? fait, nous, directement, à travers cette subvention, on les aide à faire face à leurs frais de fonctionnement et aux services qu'ils apportent aux incubés. Donc les coachs, les mentors et toute l'articulation, toute la structuration nécessaire à l'accompagnement de ces porteurs. Donc c'est véritablement, on subventionne, on soutient leur activité de soutien aux entreprises. C'est-à-dire un incubateur, un accélérateur, avant tout c'est une entreprise qui aide d'autres entreprises à se consolider, à se créer, etc. Et qu'en est-il du financement? Parce que au final, les porteurs de projets, ce qu'ils demandent, c'est ce petit fonds, comme vous avez dit, d'amorçage, ce petit coup de pouce qui leur permet de pouvoir se lancer et de ne pas aller... Ils demandent effectivement, c'est souvent la première chose d'ailleurs qu'ils souhaitent et qu'ils attendent. On sait bien qu'un financement seul ne peut pas forcément garantir la réussite d'un projet. L'accompagnement est très très important et la plupart des entrepreneurs ou des porteurs de projets qui intègrent un programme d'accompagnement le font avant tout en espérant une levée de fonds. Mais ils se rendent compte très rapidement de tous les bienfaits et de tout ce que peut apporter cet accompagnement. Pour répondre à votre question, la plupart de ces 5 initiatives que l'on soutient fournissent aussi des financements. Alors, ils ne fournissent pas tous la même somme sur le même stade de développement. Donc, il y a une sorte de complémentarité dans leur dispositif. Donc, l'originalité du projet, c'est l'introduction du prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est vraiment un instrument qui a montré ses preuves dans beaucoup de pays, la France en premier, puisque c'est là où vraiment ça s'est monté. C'est un instrument financier plutôt en amorçage, en capital. C'est un prêt c'est un prêt remboursable, bien sûr, sans intérêt, sans garantie, si ce n'est l'honneur du porteur de projet. Donc c'est un prêt qui est accordé au porteur de projet et pas à son entreprise ou à sa société. Donc ça, c'est vraiment l'originalité de ce projet, c'est l'introduction à travers la Caisse des dépôts d'un dispositif financier innovant sur une phase de développement de l'entreprise qui est très peu couverte par les dispositifs financiers classiques. Alors une question, est-ce que vous attendez des garanties, des retours, ou c'est un budget qui est alloué à fonds perdu, on injecte pour essayer de voir un peu si on a du résultat derrière? C'est quoi la démarche? Alors aussi, je peux commencer à répondre. Alors donc bien entendu, les bailleurs internationaux n'ont jamais vocation à investir de l'argent à fonds perdus. Alors effectivement, une subvention, ça rentre pour la plupart dans un fonctionnement. Donc effectivement,
C'est des fonds qui sont utilisés, mais en revanche, ça consolide leur structure, ça les renforce, ça les professionnalise. Et donc, voilà, les objectifs sont effectivement plutôt de cet ordre-là, pour ces structures-là. Et effectivement, in fine, il y a quand même, enfin, je veux dire, les moyens qu'on met à leur disposition il doit y avoir une redevabilité, notamment en termes d'objectifs et d'atteinte des objectifs. Donc il y a toujours cette corrélation. Et pour terminer, sur les 3 millions de dinars environ qui sont destinés au prêt d'honneur, le prêt d'honneur, comme je vous le disais, c'est un mécanisme qui est remboursé. Donc il y a une forme de revolving qui fait que, en fait, quand on donne 10 à Initiative Tunisie, théoriquement, ils sont censés pouvoir les réutiliser en fait pendant plusieurs années. Et donc ces 10 000 vont bénéficier sur 10 ans peut-être à 3 entrepreneurs puisque chacun va pouvoir rembourser. Donc c'est ça l'esprit, donc c'est vraiment un instrument de finance solidaire. Merci. Alors pour finir, Madame Nejia Harbi, j'aimerais avoir votre ressenti quand vous voyez toute cette jeunesse en ébullition, en effervescence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'État fait suffisamment, agit suffisamment, vous accompagne aussi, vous êtes à l'écoute suffisante de la CDC et de tous les organismes pour pouvoir promouvoir cette jeunesse et ces compétences et ces innovations qui sont en émergence. On le voit avec Rieda Challenge, ces startups qui sortent des solutions incroyables pour le pays et pour l'international aussi. Ouais. Donc, c'est vrai, lorsqu'on voit ce qui se passe donc, en Tunisie, et surtout, on a commencé le processus de labellisation en avril 2019. On est déjà à 207 startups labellisées, c'est déjà beaucoup. On visait 200 par an, donc on a vraiment dépassé les objectifs. L'État tunisien, il est en train d'appuyer. D'ailleurs, le financement de la Banque mondiale, c'est un financement en crédit donc, pour l'État. Donc l'État va rembourser, mais il va mettre ce financement en devise pour financer ces initiatives et pour financer les startups via le fonds de fonds. Donc le fonds de fonds, c'est vraiment tout fonds, il a un objectif de rentabilité, mais il y a des risques à prendre pour les startups que l'État donc, a pris en charge en se dotant déjà de ce mécanisme de financement qui va appuyer le reste donc, du tour de table dans lequel donc, les autres bailleurs de fonds vont souscrire directement. Mais aussi, donc, il y a la partie appui à l'écosystème qui va être pratiquement un financement en subvention pour tout l'écosystème pour dynamiser donc, tous les intervenants, tous les acteurs, incubateurs, donc, accélérateurs, sociétés de gestion, start-up, en appui technique, en appui donc, dans la réalisation de leur programme. C'est dans le but de réussir toute cette donc, effervescence sur le marché et d'être un hub pour les startups parce que l'objectif, c'est aussi de les externaliser et de les transformer en PME qui peuvent c'est-à-dire se prolonger dans d'autres, donc sortir de l'écosystème tunisien et aller partir vers l'international. Alors justement, vous l'avez compris, la Tunisie est en train de devenir un hub continental. Déjà, je tiens à citer que nous avons quand même un grand rendez-vous des startups du continent, AfriCup, qui fait émerger de très très belles startups pour y avoir pris part. Donc je peux vous en parler longuement. Mais en tout cas, merci. Suivez-nous sur #Rieda 2020 sur le site, les réseaux sociaux pour voir tous les interviews, toute l'actualité entrepreneuriale et de l'innovation, des startups ici en Tunisie. En tout cas, merci. Madame, merci le partenaire de la CDC qui accompagne Rieda. Merci beaucoup. Et merci à son partenaire